Il va falloir regarder dans le détail cet examen du projet de loi sanitaire à l'Assemblée. Les débats ont commencé hier, extension du pass sanitaire, et on va l'entendre, ça a été houleux, ça divise les Français, ça divise aussi dans l'hémicycle, c'est notre représentation. L'obligation vaccinale des soignants aussi. Ça devait se terminer dans la journée aujourd'hui, hier aussi, ça s'est prolongé jusqu'à minuit. Il reste encore des centaines d'amendements à examiner, Juliette. Qu'est-ce qu'on retient ce matin ? Eh bien, c'est une ambiance électrique au Palais Bourbon. Oui, et les débats se sont d'abord tendus, non pas sur des questions de fond, mais sur des questions de procédure. Imaginez plus de 1000 amendements déposés, un texte extrêmement important et seulement une journée prévue de débat dans l'hémicycle. Colère de l'opposition et de la députée socialiste Lamia El Harraj. 12 heures d'examen pour inscrire dans la loi des restrictions de liberté les plus importantes qu'on ait pu connaître. Je suis outrée et je pèse mes mots pour ne pas m'étouffer de rage. La tension est vite montée d'un cran aussi, Juliette, après l'intervention de Martine Vonner, la députée qu'on commence à connaître, exclue du groupe Liberté et Territoires. Elle a appelé le week-end dernier les citoyens à envahir les permanences parlementaires. Oui, et Martine Vonner a pris la parole hier sous les huées de bon nombre de ses collègues, avec des propos, encore une fois, qui posent question. Ce pass instaure définitivement une ségrégation entre les individus dans notre pays. Madame S, si elle n'est pas vaccinée, ne pourra pas accéder à l'hôpital public où elle devra aller en contrôle. Ce n'est pas faux. Eh bien si, c'est faux, c'est de la désinformation, lui répond la ministre Brigitte Bourguignon. Son collègue du Modem, Philippe Vigier, est encore plus sévère avec la députée, qui est, rappelons-le, psychiatre de profession. Je voudrais dire à notre collègue que dans ce pays, cette belle France, on soigne les gens. Vous n'avez pas le droit, car vous êtes médecin, de dire ce que vous avez dit. Vous n'avez pas le droit de dire qu'on envahit les permanences parlementaires. Non, moi je vous le dis avec force. Moi j'ai perdu mon frère, médecin, de la réserve sanitaire et du Covid. Si vous êtes anti-vax, je m'en fiche. Bon, on reviendra dans le détail sur cette Martine Vonner tout à l'heure dans le portrait de Bérengère Boquillon. Les débats, Juliette, se sont ensuite tendus aussi sur la question du pass sanitaire. Oui, les oppositions ont fait front commun contre ce pass sanitaire. Vous divisez les Français, a lancé le député LR Philippe Gosselin. Vous improvisez, vous réagissez à la dernière minute, a surenchéri la députée LFI Caroline Fiat. Sa collègue Mathilde Panot dénonce un texte absurde et incohérent. Dans 10 jours, les Français devront présenter un pass sanitaire à peu près partout et tout le temps, si bien que bientôt, vous aurez le choix entre 2 doses de vaccin, un test PCR à 50 € ou 135 € d'amende. Ceux qui hésitent à se faire vacciner, qui sont méfiants, ceux dont la vaccination est incomplète, seront donc assignés à résidence et priés de laisser les personnes vaccinées tranquillement entre elles. Bon, et tout ça pourquoi finalement, Juliette ? Les débats jusqu'à minuit, qu'ont décidé les députés hier soir ? Eh bien, au terme de 10 heures de débat dans l'hémicycle, la plupart des amendements ont été rejetés. Une seule modification de la loi a été votée. Elle concerne le pass sanitaire dans l'aérien. Seuls les plus de 12 ans devront présenter un pass pour les vols internationaux. Pour la suite, les débats reprennent ce matin au Palais Bourbon, 9 h. Il faudra aller vite puisque la navette part au Sénat dès ce soir.